Chers amis, bonjour et bienvenue dans une nouvelle chronique de Ciné BDLité. Alors aujourd'hui nous allons parler de Mulan. Je précise que je vais essayer de faire mes chroniques à chaud, mes analyses, mes critiques un petit peu à chaud de films à l'extérieur. Et ici je trouve que avoir un parc pour enfants en arrière-fond pour parler de Mulan a tout son sens. Avant de parler de Mulan, je souhaite parler d'une polémique qu'il y a autour, qui est une polémique qui touche à la géopolitique de l'Asie de l'Est, à savoir que l'actrice principale, dont je vous mettrai la photo ici, a critiqué Hong Kong et a encouragé, en tout cas a félicité les policiers hongkongais. Alors je rappelle que l'actrice est américano-chinoise et puis il y a tout un tas de gens sur Twitter qui ont dit que c'était pas normal et qui voulaient pas aller voir le film parce que l'actrice avait dans une interview déclaré son soutien aux policiers de Hong Kong. Je précise que Mulan est une œuvre cinématographique, qu'on doit la juger pour ce qu'elle est, à savoir une œuvre cinématographique, pour ce qu'elle apporte, pour le visuel qu'elle a, et non pas pour ce que les acteurs disent, et surtout lorsqu'il s'agit de géopolitique, chacun bien sûr peut avoir son avis, mais lorsqu'on est sur Twitter et qu'on est un adolescent américain, je crois un petit peu malvenu de parler de problèmes aussi complexes sans se renseigner un peu avant. Alors je n'ai pas vraiment d'avis sur la question de la Chine et Hong Kong parce que justement je ne connais pas le problème et justement je ne suis pas spécialisé dans la géopolitique d'Asie de l'Est, donc je n'ai pas d'avis à donner, enfin je n'ai pas à bâcher le film simplement parce que l'actrice principale a dit ceci ou cela. Voilà, c'est un petit point, mais il faut se rappeler qu'un film c'est une œuvre avant tout et que nous devons juger l'œuvre pour ce qu'elle est, non pas pour certaines des déclarations de ses réalisateurs ou de ses acteurs, surtout lorsqu'il s'agit de géopolitique. Parlons donc de Mulan. Alors lorsque Disney fait ce genre de film ou lorsque n'importe qui fait ce genre de film, il est une chose qu'ils doivent avoir en tête, c'est que ce sont des films qui sont faits pour les enfants, mais où les parents ne doivent pas s'ennuyer. On doit donc avoir un film qui doit être fait pour les 7 à 77 ans, et c'est souvent extrêmement compliqué de trouver la balance, vous voyez, entre les deux. Je trouve qu'en ce sens, Disney a très bien travaillé, que Mulan trouve parfaitement cette balance. On peut le faire regarder à des enfants, et lorsque vous êtes parent, comme moi par exemple, on ne s'ennuie pas. Ma fille peut aimer et je peux aimer. Donc ça, c'est déjà une bonne chose. Lorsque les parents ne s'ennuient pas devant un film qui est aussi pour les enfants, c'est que le travail a été bien fait. Je critique un petit peu Mulan sur le fait qu'il y a une sorte d'entre-deux que je n'ai pas bien compris. Alors je m'explique. L'entre-deux, par exemple, entre le fantastique et le monde réel. Bien sûr, ça se fait dans beaucoup de films, le fantastique et le monde réel. Mais lorsque l'on a du fantastique au cinéma, et notamment depuis Le Seigneur des Anneaux et le Hobbit, on aime avoir le grandiose du fantastique. On se souvient par exemple du troisième Seigneur des Anneaux, le Retour du Roi, où vous avez ces batailles qui sont entièrement complètement épiques avec les orques, les elfes, etc. Et il manque un petit peu ça dans Mulan, c'est-à-dire qu'on a du fantastique avec la sorcière, avec certains sorts, mais il manque un petit peu cette épique dans les batailles. Pourquoi? Parce qu'on est trop ancré dans le monde réel aussi. Et donc cet entre-deux est un petit peu dommage, parce que de temps en temps on va vers l'épique, on va vers des batailles qui peuvent être grandioses, et tout d'un coup, paf, ça s'arrête. Alors vous avez quelques images qui sont sublimes, et puis paf, ça s'arrête un peu parce qu'on revient au réalisme un peu. Je crois que lorsque l'on fait ce genre de film, il faut aller à fond quelque part, et pas trouver un équilibre, parce qu'on fait perdre un peu de l'intensité du film. C'est une critique un peu... que je fais là parce que je trouvais dommage. Parfois on partait vraiment les bâtons aussi. Là il va y avoir quelque chose, et puis la bande-annonce disait qu'il pouvait y avoir quelque chose, et puis tout d'un coup paf, vas-y, dommage. Donc voilà, ça c'est une petite critique du film. Les acteurs sont bons, ils sont pas tous excellents, mais ce sont des acteurs qui sont jeunes, mais dans l'ensemble ils sont très bons, ils portent très bien le film. Ce que j'ai aimé dans le film, c'est la relation entre les personnages. Le film prend vraiment le temps de développer la relation entre chaque personnage, et j'ai trouvé ça très bien. Il y a quelques passages qui peuvent paraître un peu longs, qui durent 4-5 minutes en plus, mais en final c'est pas long, c'est vraiment le rythme du film, on pose les personnages, on indique bien la relation entre chacun, et je trouve ça très bien. Il y a de moins en moins de films finalement qui le font, de rajouter des petites scènes juste pour la relation entre personnages, je trouve dommage, et j'ai bien aimé que Mulan le fasse. Ce qui est aussi très beau dans Mulan, c'est la photographie, bien sûr, les couleurs sont superbes, alors on sent peut-être un peu trop les effets spéciaux, on sent peut-être un peu trop le travail par ordinateur, et je voudrais revenir ici sur Tenet, qui est une critique de film que j'ai fait il y a à peu près une semaine ou 10 jours. Pourquoi est-ce que je reviens sur Tenet? Eh bien tout simplement parce que Christopher Nolan veut ancrer son film dans le réel, et il y a très peu de CGI, il y a très peu d'effets spéciaux chez Christopher Nolan, et ça donne beaucoup de grandiose au film et de beauté au film. Ici la beauté vient beaucoup du numérique, et comme ça se ressent un petit peu, c'est un peu dommage. Notamment lorsque par exemple le soir elle est près de la rivière, où vous avez
tous ces artifices, ou lorsqu'il y a les chevauchés, où tous ces artifices font qu'on perd un petit peu. Mais sinon, la couleur est très belle et ça passe très bien à l'image et c'est très beau visuellement. Donc, les acteurs sont bons, la BO est pas mal, c'est pas la BO de l'année, mais elle est vraiment pas mal. Alors au niveau de l'adaptation, je me souviens pas exactement du film du dessin animé Mulan. J'ai vu quelques critiques qui disaient que c'était une bonne adaptation. Pourquoi? Parce que ça ne reprend pas plan par plan le dessin animé. Alors c'est possible, et ce qui fait que s'ils ont fait ça, c'est très intelligent. Pourquoi? Parce que ça fait une œuvre à part entière. On n'est pas obligé d'avoir vu le dessin animé ou de se raccrocher au dessin animé pour voir le film, ça fait une œuvre à part entière. Et je crois qu'il doit y avoir des œuvres à part entière aussi chez Disney, donc c'est une bonne chose. Alors ce n'est pas le film de l'année, ce n'est clairement pas le film de l'année, mais on passe quand même un bon moment. C'est un film à voir, vraiment à voir, surtout en famille, c'est vraiment un film familial, comme je vous l'ai dit, pour les enfants et les parents. Il est assez vite oubliable, mais vous passerez un bon moment en le regardant. Je ne pense pas que vous le regardiez 2 ou 3 fois, mais une fois déjà, c'est pas mal, donc je vous encourage à le voir. La dernière critique que je vais faire sur le film, c'est un petit peu la vision qu'il donne de la Chine. Alors, le premier, c'est par rapport aux Hutong. Les Hutong, c'est les vieux quartiers de Pékin qui sont en train d'ailleurs de disparaître, où vous avez ces petites ruelles très étroites où les gens vivaient au Moyen-Âge chinois. Et là, on reproduit un village au Moyen-Âge chinois. Et ce village, si vous voulez, est un cercle. Et en fait, vous n'avez pas ces ruelles, vous avez tous les appartements qui donnent sur une place centrale du village. Alors, historiquement, je ne suis pas certain qu'en Chine soit comme ça, surtout lorsque l'on se balade dans les vieux quartiers des anciennes villes. Je parle par exemple de Pékin, où vraiment ça ne ressemble pas du tout à ça. Alors bien sûr, visuellement, c'est très beau, et ça donne un aspect très poétique finalement à la chose, mais je pense juste, une petite critique comme ça, bien sûr, un film n'a pas à se rattacher directement à la réalité, mais là, c'est vrai que ça fait un peu bizarre. L'autre chose qui fait un peu bizarre, et c'est là aussi où je dis que ça perd un petit peu en épique, c'est lorsqu'il y a les entraînements de la garnison de Mulan, donc garnison qui est... Mulan est l'héroïne du film, et la garnison est l'héroïne en tant que telle aussi du film. La garnison de Mulan, on voit 100 ou 150 soldats s'entraîner. Là, on perd de l'épique aussi. Je pense qu'ils auraient dû multiplier, par exemple, par 4, 5, 6, avoir un millier de soldats qui s'entraînent même par ordinateur. Ça se serait vu, mais ça aurait donné une épique supplémentaire, un grandiose supplémentaire. Surtout lorsque l'on va, par exemple, à Xi'an, où il y a l'armée enterrée de l'empereur, ou l'armée intercuite, vous savez, où on voit qu'il y a quand même beaucoup plus qu'une centaine de soldats. Et donc ces armées-là étaient très nombreuses, ces garnisons-là, il y avait beaucoup de soldats. Et je trouve dommage aussi qu'ils n'aient pas montré ça, ça fait perdre un petit peu d'intensité au film. L'intensité est donnée vraiment par les cascades qui sont formidables, par la couleur et par la relation entre les personnages, mais il manque un petit peu ce grandiose. Et c'est le reproche principal que je ferai au film, manquer de grandiose, parce qu'il y a une espèce d'entre-deux entre le fantastique et une sorte de volonté d'être un petit peu dans le monde réel. Mais je vous encourage vivement à aller voir le film lorsqu'il sortira sur Disney+. Je n'ai pas Disney+, mais bon, je l'ai vu quand même parce qu'il est facilement trouvable. Je vous remercie de m'avoir écouté. Je vous invite à vous abonner à la chaîne si ce n'est déjà fait, à mettre en commentaire ce que vous avez pensé du film. Et n'oubliez pas d'activer la cloche si vous voulez recevoir les nouvelles notifications. Je vous remercie, je vous dis à bientôt, au revoir.